Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news avec une super annonce, la nouvelle saison de la série Creepshow sortira enfin le 13 octobre sur Shudder. Le comics Sergeant Rock vs The Army of the Dead de l'icône horrifique Bruce Campbell a marqué l'univers de son éditeur DC Comics et devrait sortir en recueil en octobre prochain. On y retrouvera un personnage iconique du monde des comics aux prises avec des soldats nazis zombies, rien que ça. Un docu-série sur le tueur en série Ed Gein, intitulé Psycho The Lost Tapes of Ed Gein, devrait voir le jour sur MGM+. Au cours des 4 épisodes, on découvrira l'histoire du tueur en série qui a inspiré, entre autres, des classiques comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou encore Buffalo Bill du Silence des agneaux. Sortie prévue le 17 septembre. Le jeu vidéo Little Nightmares 3 a été officialisé lors du Gamescom 2023. Prévu pour une sortie en 2024 sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Le jeu vidéo Killing Floor 3 serait en développement pour PC et console next-gen. Une première bande-annonce pour le nouvel opus de la franchise d'anthologie Found Footage VHS, intitulé VHS 85, est en ligne, et on apprend également que sa sortie est prévue sur la plateforme Shudder pour le 6 octobre. Le jeu vidéo Hellboy Web of Weird se date enfin pour une sortie prévue le 4 octobre. L'auteur R.L. Stine, notamment connu pour Chair de poule ou Goosebumps en VO, va nous proposer un nouveau roman intitulé Slime Doesn't Pay, qui sera destiné aux 8-12 ans, et qui devrait sortir le 26 septembre. Le jeu vidéo Killer Clowns from Outer Space nous offre une nouvelle bande-annonce incluant du gameplay cette fois-ci, et on peut voir que ce sera résolument plus gore que le film original. On pourra y incarner un clown au sein d'une équipe de 3 ou un survivant au sein d'une équipe de 7. Pour nos auditeurs résidant en Amérique du Nord et possédant un abonnement à la plateforme Peacock, réjouissez-vous. La plateforme va se doter de plus de 100 films d'horreur, dont des classiques comme la saga Chucky, la saga Amityville, Candyman de 92, Dead Silence, L'Armée des Morts de 2004 ou encore Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, et tout ça dès début septembre. La série Wolf Like Me est renouvelée pour une saison 2 en 7 épisodes qui arrivera le 19 octobre sur la plateforme Peacock. Le film 13 fantômes de 2001, qui est déjà un remake à la base, devrait être adapté en série. Chaque fantôme y verrait sa backstory développée à travers un épisode. Un film vient de passer dans mes radars, et il s'agit du film sud-coréen Gangnam Zombie. On y suivra un ancien athlète de haut niveau en taekwondo combattre des hordes de zombies dans le cœur de Séoul. Bon, moi juste avec ce pitch, je signe direct. La sortie VOD est prévue pour le 26 septembre. Un album regroupant les musiques de films de John Carpenter sur la période 1976 à 1988 et intitulé John Carpenter's Anthology 2 va bientôt sortir. On y découvrira les classiques ainsi que des inédits. Sortie prévue le 6 octobre sur le site Sacred Bones. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Côté sortie cinéma, alors je suis vraiment désolé mais cette semaine il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent côté français, par contre côté cinéma US il y a quelques petites pépites a priori. On va avoir Slaughterhouse, donc une sororité adopte un mignon paresseux comme mascotte, mais débute alors une série de décès impliquant le paresseux comme principal suspect des meurtres. Sortie prévue le 30 août. Zombie Town, adapté de l'œuvre de l'auteur R.L. Stine, dont je parlais tout à l'heure, on y suit 2 ados qui, en voulant se faire une projection privée en avant-première d'un nouveau film de zombies, vont libérer une ancienne malédiction sur leur ville, qui va transformer tout le monde en zombies. Ils vont devoir retrouver le réalisateur, joué par Dan Aykroyd, s'ils veulent survivre et sauver le monde. Sortie prévue le 1er septembre. Beaten to Death. Un choix désespéré conduit Jack sur un chemin qui le laisse battu et meurtri, alors qu'il lutte contre l'homme, la nature et sa propre folie. Sortie prévue le 1er septembre. J'étais maudit. Au revoir, chérie. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Chad Gets the Axe en VOD. 4 influenceurs des réseaux sociaux diffusent en direct leur voyage au Devil's Manor, ancienne demeure d'une secte satanique, et ça ne va pas se passer comme prévu. Sortie prévue le 1er septembre. All Fun and Games en VOD. Un groupe d'adolescents de la ville de Salem découvre un couteau maudit qui va libérer un démon et les obliger à jouer à des versions horribles et mortelles de jeux d'enfance, où il n'y aura pas de gagnants, seulement des survivants. Sortie prévue le 1er septembre, date US. The Last Video Store. Alors à vérifier, il me semble que c'est en VOD. Une jeune femme qui, sans le savoir, est en possession d'une légendaire cassette maudite, emmène une collection de vieilles cassettes vidéo dans un vidéoclub. Elle et le propriétaire du magasin réveillent sa malédiction, ce qui conduit à la libération d'une série de grands méchants du cinéma d'horreur. Sortie prévue le 1er septembre, date US. I love soul food. Côté streaming, on va avoir The Signal sur Tubi.
Après une panne de courant, les appareils électroniques émettent un signal insupportable et ceux qui les utilisent se transforment alors en meurtriers sanguinaires. Dans une petite ville désolée, une femme, son mari et son amant vont tenter de survivre face à l'horreur la plus absolue. Sortie prévue le 28 août. Morbius sur Amazon Prime. Gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions? Sortie prévue le 30 août. Perpetrator sur Shudder. Une adolescente tête brûlée est envoyée vivre avec son ex-tante Hildy. À l'occasion de ses 18 ans, elle vit une métamorphose radicale, un sortilège familial qui la transforme en une entité appelée Forevering. Lorsque plusieurs adolescentes disparaissent dans sa nouvelle école, sa nouvelle facette sauvage va traquer l'agresseur. Sortie prévue le 1er septembre. Et je vais terminer avec la liste de tout ce qui sort le 1er septembre sur Tubi. Donc comme d'habitude, il y a trop de films pour que je vous sorte à chaque fois le pitch de chacun, donc je vais tout vous envoyer en rafale. On aura donc L'Associé du Diable, Sinister, Godzilla vs Kong, 30 jours de nuit, Evil Dead 2, Ça, il est revenu, Casper, The Strangers, Vacancy 1 et 2, La 5ème vague, Hellboy, Dernière maison sur la gauche version 2009, Scary Stories to Tell in the Dark, La main qui tue, The Ward, Vampire's Kiss, Anatomy, Down a Dark Hole, Bats, Wolves, Boogeyman 2 et Bones. Groovy. Côté série, on va avoir The Walking Dead saison 11, 3ème partie sur Netflix. Suite des aventures de notre groupe de survivants dans un monde post-apocalyptique, dangereux aussi bien par la présence des zombies que d'autres survivants. Sortie prévue le 1er septembre. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté livre, on va avoir Ombre déchaînée de Roman Beau. Préparez-vous à affronter les démons qui hantent les recoins les plus obscurs de votre imagination. Plongez dans ces contes fantastiques, mais n'oubliez pas, les démons sont parmi nous, et ils attendent leur heure pour se libérer. Sortie prévue le 29 août. Did you notice anything weird a minute ago? Côté jeux vidéo, on va avoir Dead by Daylight, Alien sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Vous pouvez désormais incarner Ripley pour échapper aux xénomorphes dans les couloirs sombres du Nostromo. Sortie prévue le 29 août. Daymare 1994, Sandcastle sur PlayStation, Xbox, PC et Switch. Préquel à Daymare 1998, dans lequel vous incarnez l'agent spécial Dalila Reyes, une ancienne espionne du gouvernement désormais au service d'une unité appelée Hades, et préparez-vous à entrer dans le centre de recherche expérimentale le plus avancé des États-Unis. Soyez prudents cependant, car dans l'obscurité des profondeurs désolées et labyrinthiques du centre de recherche militaire, quelque chose d'effrayant et de mortel vous attend. Sortie prévue le 30 août. The Bridge Curse, Road to Salvation sur PlayStation, Nintendo Switch et Xbox. La peur, l'anxiété et le rire sont le symbole de la jeunesse. Survivez à une véritable hantise paranormale avec vos amis dans cette aventure à la première personne. The Bridge Curse Road to Salvation est une adaptation d'un film d'horreur qui comprend une légende urbaine taïwanaise et une histoire intrigante. Sortie prévue le 30 août. Deceit 2 sur PC. 9 inconnus sont piégés et 2 d'entre eux cachent un terrible secret. Déjouez les plans des démons interdimensionnels et se mêlez tout en préservant votre santé mentale. Vous devrez coopérer pour vous enfuir, mais à qui pourrez-vous faire confiance? Sortie prévue le 31 août. Somerville sur PlayStation 4 et 5. Après une catastrophe, vous devez rassembler votre famille à nouveau dans ce jeu à la 3ème personne. Sortie prévue le 31 août sur le PlayStation Store. Thrill me. Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera Art de cinéma hors série numéro 2, spécial Stephen King. Il est des œuvres faites par des fans et pour des fans, et en l'occurrence le fanzine Art de cinéma c'est assurément ça. Après nous avoir proposé de revenir sur la carrière de John Carpenter, sur la saga Evil Dead ou encore sur la mythique série des Contes de la Crypte, cette fois-ci l'équipe s'attaque aux adaptations de Stephen King à l'écran. Art de cinéma va donc nous proposer la première moitié de cette rétrospective de l'intégralité des adaptations du King à travers des interviews riches, des dossiers et anecdotes, mais également des magnifiques illustrations de différents artistes et leurs interprétations liées aux œuvres de King. La campagne de financement participatif est en cours actuellement sur la plateforme KissKissBankBank et vous donnera accès à toutes sortes de contreparties et goodies exclusifs et magnifiques. Ce fanzine transpire l'amour du genre et propose vraiment des produits de qualité. Donc je vous invite à soutenir l'initiative, quel que soit le niveau de contribution que vous choisirez. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.